pour celles et ceux qui veulent se retrouver finalement en petit comité. Tout à fait. Ce qui fait penser aussi au personnel qui y travaille. On y revient dans un instant. Vous vouliez rajouter peut-être quelque chose, Henri Hauterville? Je vous ai rebaptisé, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de vous appeler Harry tout à l'heure. C'est Marjorie Avenière. Voilà, tout à fait. Eugène Avenière. Marjorie Avenière, notre invitée, directrice d'EHPAD et porteur de ce projet, de ce très beau projet, et Henri Hauterville. Voilà. Est-ce que j'ai bien rectifié? Très bien rectifié. Mais bon, c'est le projet, ce ne sont pas les personnes. Pas précisément, simplement la structure elle est sous forme en fait de satellite, reliée à un satellite principal, un gros cercle, et avec des épis qui vont vers d'autres satellites qui dépendent du noyau central. Et autour de chaque satellite, parce que je crois qu'on a 6, il y a un satellite central et 6 satellites, et autour des 6 satellites se trouvent les chambres de façon satellitaire, pareil, avec les petits couloirs qui mènent à la chambre et au balcon. Alors pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous appelez satellite, justement? Non, sous forme de cercle, simplement, si vous partez d'un cercle, vous faites à partir du cercle 3 4 des petits rayons qui partent vers d'autres cercles, etc. Une espèce de chaînon. De grand carbet amérindien. Voilà, de c'est chaînon, comme ça que je l'ai présenté à relié l'architecte. à des cercles. Et ce qui donne une particularité, là, d'ailleurs, lorsqu'on regarde le projet vu du ciel, sur carte, ça donne quelque chose d'assez particulier, qui s'harmonise bien dans le paysage. Dans notre paysage. Voilà. Eh bien, nous accueillons Alain qui voudrait intervenir, qui souhaiterait réagir à l'antenne. Bonjour Alain, bienvenue dans La Vie d'Inou Pays. On vous écoute. Alors, oui, bonjour, baissez bien le volume de votre radio. Je crois comprendre qu'il s'agit d'un projet de création d'EHPAD. Oui, c'est cela. En Guyane, n'est-ce pas? À Macoria, précisément. À Macoria, précisément. Oui. Donc voilà, en tant que responsable d'une mutuelle en Guyane, j'aurais voulu demander aux opérateurs, ou en tous les cas aux auteurs de ce projet, dans quelle mesure une mutuelle pourrait se rapprocher d'eux pour envisager la réservation de lits. Est-ce que c'est envisageable? Eh bien, c'est très bonne question. Merci Alain, c'est une question excellente. On y répond tout de suite. Très bonne question. Donc, au niveau financier, le projet est pratiquement bouclé. Donc, nous avons les financements attendus par des partenaires. Au niveau de la réservation de lits, tout ceci peut s'envisager puisque, personnellement, moi, je suis dans le métier depuis 15 ans. Donc, j'ai des relations avec des mutuelles sur d'autres départements de la métropole et c'est faisable, oui. Il y a des possibilités de réserver des lits avec, bien sûr, on a nos critères, on a nos visions du projet, mais cela peut s'étudier. Eh bien voilà, Alain va se rapprocher de vous. Tout à fait. Tout simplement, on donnera d'ailleurs les coordonnées hors antenne ou même en fin d'émission, il n'y a aucun souci pour ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur. Est-ce qu'Alain est toujours avec nous? Ah, il a raccroché. Alain non, Mélissa? On a des nouvelles d'Alain? Personne n'écoute? Non, il a raccroché. D'accord. Bon, écoute, il se rapprochera de notre antenne pour prendre vos coordonnées. Entre-temps, une autre question nous parvient concernant les équipements, mais on va y revenir plus précisément sur les équipements du bâtiment en général. Des technologies, certainement des nouvelles technologies utilisées, puisque on nous promet un EHPAD visiblement ultra moderne, haut de gamme. Une question qui porte sur les loisirs et sur l'équipement en jeux vidéo, par exemple. Et est-ce que ces personnes de l'extérieur pourront toujours maintenir un lien avec les personnes âgées? Dans le projet d'animation, on a ce qui se développe un petit peu beaucoup en France et Navarre, et pourquoi pas notre beau pays, la Guyane. On a prévu ce qu'on appelle un cybermamie. Alors, c'est le nom en métropole, mais on trouvera des noms... Cybermamie. On trouvera des noms locaux pour... Donc, c'est quoi? C'est que les personnes... On a de la technologie, on a du matériel informatique que des personnes non-voyantes peuvent utiliser, que des personnes ayant des troubles de préemption peuvent utiliser. Oui, il y aura un espace cyber dans cet EHPAD, de façon à ce que les personnes âgées puissent communiquer avec leurs enfants, que ce soit en Guyane, en métropole, à l'extérieur. Oui. On accueille Linda tout de suite. Linda qui voudrait réagir. Bonjour et bienvenue dans La Vie d'Inou Pays. Linda, on vous écoute.
Bonjour. Bonjour. Attentivement. Et je me demandais si, moi je travaille un petit peu dans le secteur, j'ai notamment l'occasion de travailler en Martinique sur une structure similaire. Oui. Et la question qui me venait, c'est est-ce que dans les projets à venir, est-ce que par exemple, un membre de famille vivant à l'extérieur peut être accueilli en une nuitée, des choses comme ça, pour rester auprès de son parent qui est hébergé, si c'est une structure qui se rapproche un petit peu de son domicile, quoi. Merci Linda de nous poser cette question très intéressante et une question qui revient très souvent sur l'entourage familial de la personne âgée. Je dirais très bonne question, puisque dans le projet, alors nous présentons initialement le projet de l'EHPAD, puisque pour l'instant les premières pierres de l'EHPAD lui-même n'est pas posée, mais l'ensemble du projet prévoit un petit ensemble, je dirais, hôtelier adapté aux personnes handicapées, puisque on sait très bien, quand on a sa maman qui a 90 ans, les enfants ont 70. Et on reste dans les créneaux, donc adapté donc aux personnes handicapées, d'au moins 15 à 20 accueils, à 20 lits qui pourraient accueillir. Et c'est pourquoi au début j'ai parlé que normalement cet EHPAD devrait devenir un centre intergénérationnel. Alors, donc oui madame, vous pourriez venir passer des vacances avec votre parent si ça arrive que cette personne soit chez nous. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour bien démarrer l'année. On marquera une pause musicale dans un court instant, juste après l'intervention rapide de Christiane qui souhaite certainement vous poser une question. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonne année, madame. Oui. Et je trouve très bien votre projet. Je prends l'émission en cours simplement pour demander quelle forme juridique aura cet EHPAD. Est-ce que c'est classique ou est-ce que il y a quelque chose d'innovant? Ensuite, par ailleurs, est-ce que il est fait obligation des normes ISO seront respectées. Et ensuite, j'aimerais vous demander quand verra le jour cet EHPAD. Merci Christiane. Même si on a posé ces questions précédemment. Très rapidement. Très rapidement. Très rapidement, je vais répondre par oui et il n'y a pas de non. Pratiquement, c'est que des oui. Oui, les normes ISO sont respectées. On n'a pas le choix puisqu'on a on a des normes à tous les niveaux et ces normes sont bien encadrées. Donc oui, toutes les normes seront respectées et de par mon métier, puisque je suis personnellement directeur d'EHPAD de plein pied, c'est-à-dire sur le terrain, et directrice générale de projets où je ne peux pas être de plein pied. Donc oui, les normes seront respectées. Deuxième question, c'est concernant... Est-ce que Henri a bien suivi? Le montage. Oui, le montage, oui. Il y a le montage. Alors, et puis ensuite, il y a la date. Je dirais que le projet, les statuts juridiques, c'était cela la question. C'est une SAS qui va gérer l'EHPAD, la gestion de l'EHPAD. Cette SAS est composée de personnalités locales à la Guyane, locales, et alors, à l'instar des grands groupes, je n'ai rien contre les grands groupes, je les aime parce que ça permet de faire évoluer et développer les choses. Mais ce n'est pas un grand groupe, ce sont des Guyanais, Guyanaises, des personnes habitant la Guyane, aimant la Guyane, qui se sont mis ensemble et qui vont créer ce projet sous forme d'SAS. Et le nom de l'SAS, je peux déjà le dire, c'est AG de vie. AG de vie. Alors, ça prend tout son sens. On a une première vie où on était autonome chez soi, etc. Et nous souhaitons offrir une deuxième vie aux personnes, à nos aînés qui arriveront chez nous pour malheureusement, enfin ou heureusement, finir la vie. Oui, la troisième question concernait, aidez-moi. Eh bien, concernait l'ouverture de l'EHPAD. L'ouverture de l'EHPAD. On en a déjà parlé tout à l'heure. J'ai le permis de construire. Nous avons le permis de construire. Nous avons l'accompagnement financier. Nous attendons juste un courrier, un dernier document qui doit nous arriver de nos tutelles. Alors, j'entends par tutelle ARS et Conseil général, de façon à faire la pose de la première pierre. Une très belle fête où on invitera tous nos amis, nos partenaires, et ça commencera. Et bien sûr, avec toute l'équipe et toute la population guyanaise, tout à fait. Et vous avez la preuve ce matin, en direct, des encouragements de la population. On revient vers vous dans quelques instants, juste le temps de retrouver Mehdi Gerville. Reste la même direction La Réunion. Et on se retrouve juste après.
Guyane Première. Merci d'être avec nous ce matin. C'était Catherine Rollet en musique pour bien démarrer la vie d'Inou Pays. Et si vous venez nous rejoindre et si les internautes viennent tout juste de se connecter, eh bien ce matin, nous mettons à l'honneur l'EHPAD Makouria. Avec nos invités, Marjorie et Aveline, directrice de l'EHPAD et porteur de projet. Bonjour Marjorie, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous n'êtes pas venue seule, non, puisque non. Harry Otterville vous accompagne. Bonjour Harry. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue dans nos studios. C'est la première fois que vous intervenez d'ailleurs sur nos ondes pour nous donner un peu plus de détails, pour que nous puissions en savoir davantage sur l'EHPAD Makouria. Tout d'abord, je crois que vous vouliez adresser vos vœux à la population guyanaise. Alors je vous tends le micro si vous avez tout de suite, immédiatement, un message à adresser. C'est à vous. Le message, c'est tous mes vœux déjà à toute la population de Guyane. Mes souhaits, c'est que cet EHPAD, établissement hébergeant les personnes âgées dépendantes, puisse voir le jour le plus rapidement possible afin de répondre aux souhaits et aux besoins de la population concernant la prise en charge des personnes atteintes de la maladie Alzheimer et apparentée, Parkinson et les troubles déambulants. Que la Guyane puisse être dotée d'un hébergement répondant aux critères et aux besoins des malades, des personnes âgées du département. Eh bien, je crois que les vœux sont adressés. Le message passe via les ondes. Marjorie Aveline, directrice donc d'EHPAD, qui est de passage en Guyane, bien sûr, on le rappelle. Et alors, comme on se le disait en préparant l'émission, avant on parlait plus de maisons de retraite quand on